Coucou les âmes angéliques. Alors j'espère que vous allez bien. Donc Florescence angélique, Angeline, médium énergéticienne, barreur de feu. Alors, je voudrais tout d'abord remercier tous les nouveaux abonnés. Merci à vous. Ensuite, alors je vous ai pas fait de vidéo ce matin, je vous dis pas. Alors féminine, préparez-vous à voir votre masculin avec plein de surprises. Il peut arriver par surprise ou il peut, je sais pas, vous envoyer un message par surprise. Voilà. Donc, ceci étant, ma matinée a été perturbée. Mais bon, c'est pas grave, on s'adapte. Alors, je vais peut-être me calmer parce qu'avec les énergies qui m'ont envoyé là-haut, je vous dis pas, je suis désolée si jamais je parle trop fort ou quoi que ce soit. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, il y a des fois, comme je vous dis tout le temps, ils passent à travers moi, donc ils peuvent me faire changer mon ton de voix. C'est comme ça, on s'adapte aussi, n'est-ce pas? Je voulais dire encore autre chose. J'ai des personnes qui m'ont envoyé des mails. Alors ne vous inquiétez surtout pas, je vais vous répondre. Vite fait, j'ai répondu à tous les gentils commentaires et tous vos retours que vous m'avez fait sur ma guidance d'hier. Donc je suis très 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 contente. Très contente pour vous aussi que ça vous parle. Donc là, je vous ai répondu quand même vite fait, mais bon, je vous ai répondu quand même. Et ensuite, pour les mails, ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Alors, peut-être pas aujourd'hui, là, parce que j'ai passé une journée, voilà, j'avais plein de choses à faire et tout, donc ça a été bousculé. Mais ne vous inquiétez pas, je vais vous répondre. Nos soussailles, les âmes angéliques. Alors, je vais vous lire la petite phrase du jour, du coup, qui est très courte. Il n'y a pas de texte, il y a juste une petite phrase que vous pourrez vous dire aujourd'hui encore, ou ce soir, ou dans les jours qui suivent. Il n'y a pas de problème. Vous pouvez même vous la dire tous les jours parce que franchement, là, ça va bien vous ancrer quand même beaucoup de joie, beaucoup d'amour. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, on vous dit... Aujourd'hui, je suis remplie d'amour et de joie. Je les vois partout autour de moi et je les ressens chaque fois que je respire. Donc là, c'est une reliance que vous devez mettre à l'intérieur de votre cœur, au chakra du cœur, pour bien vous l'ancrez. Moi, il me parle d'ancrage à chaque fois. Donc, vous voyez, il y a plusieurs ancrages. Il y a l'ancrage avec le chakra racine. Voilà, bien vous ancrer quotidiennement pour rester aligné et tout, entre la terre et le ciel. Et après, on vous dit de ressentir tout autour de vous, ce sont vos guides, vos anges, l'univers. Et chaque fois que vous respirez, voilà, à chaque inspiration, vous remplissez votre cœur d'amour, de joie. Et à chaque expiration, vous faites sortir en visualisant de la fumée grise ou noire, tout dépend ce qu'il y a à l'intérieur de votre cœur, tout ce qui est négatif. Voilà, oula, ils étaient en train de me dire, de vous le dire, ça. Donc, voilou. Alors, après, je vous ai pris l'oracle de Gaïa. Alors, j'ai des nouveaux oracles, mais je ne les ai pas préparés encore. Donc, je ne peux pas m'en servir tant qu'ils ne sont pas prêts. Je vais essayer de faire ça demain. Voilà, comme ça, je vous les prendrai. Et donc là, je vous ai pris l'oracle de Gaïa. Je vous ai pris le chemin du pavé d'or.
les portes des mondes mystiques, les anges de l'amour et le keeper mystique, le petit keeper mystique. Voilà. Désolée si je suis un peu endormie ou comme ça par moment. Ne vous inquiétez pas, je vais me réveiller. Donc voilà. Alors, bon, excusez-moi pour le blanc, mais vous voyez, j'étais en train de vous dire, excusez-moi si je suis un peu endormie, du coup je bailleur, j'ai essayé de faire ça très discrètement. Ils m'ont dit là-haut qu'il faudrait que je parle du masculin encore. Alors je ne sais pas, on va voir ce qui va sortir là. Mais par contre demain, oui, je vais vous faire une vidéo spéciale sur le masculin. Alors, soyez prêts et prêtes. Parce que je ne sais pas ce que ça va donner. Nous le verrons au moment venu. Et je ne fais pas de live, hein, je vais le faire en vidéo. Et ensuite, nous sommes toujours en guidance générale. Ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Bon, je sais qu'il y a des personnes à qui ça parle, puisque j'ai eu des retours. Donc voilà ça, donc c'est super parce que au moins, voilà, je suis là pour vous aider, je suis missionnée pour vous aider, je suis missionnée pour vous transmettre les messages du divin, de l'au-delà, avec l'aide de mes guides et de mes anges. Bien entendu, ils sont toujours là, ainsi que les archanges et les maîtres ascensionnés. N'oublions personne. Et je suis même missionnée pour autre chose, mais qui est un peu plus complexe. Ils m'ont choisi comme avocate là-haut. Ça fait longtemps que je le sais. C'était un rêve que j'avais fait. Pour vous inciter de toute façon à bien faire preuve de discernement. Hein. Voilà, donc je peux pas trop en dire encore. Je leur ai dit là-haut, vous rigolez ou quoi? Moi je ne vais pas encore... Donc voilà, donc pour l'instant, le maître mot, discernement. Alors, nous allons voir ce qui va sortir. Alors, je les ai préparés comme ça pour m'éviter de faire une vidéo trop longue parce que là, du coup, j'ai pris un peu de retard. Mais bon, c'est pas grave, hein, je vais rattraper, il n'y a pas de souci. Alors, je ne trouvais pas de bougies, des petites bougies, la chauffe-plat, blanches. Parce que vous savez très bien qu'il y a des rayons qui sont fermés. Alors, il y a des choses aberrantes. Hein. Il y a des choses que les magasins n'ont pas le droit de vendre, mais ils vendent quand même. Alors, je comprends rien. Par contre, le rayon où il y a les bougies, il y a marqué, voilà, avec les mesures gouvernementales, patin coup fait. Hein. Alors, je ne comprends pas que nous, clients, on nous mette ça. Je vous le dis, hein, parce que moi, là, franchement, il y a des choses qui... je sais pas, il y a des choses, je trouve... et je ne suis pas la seule, hein, de toute façon. Et alors que ces mêmes magasins vendent quand même des articles qui n'ont pas le droit de vendre. Alors, bonjour les petits commerces. Hein. Alors, moi, j'aimerais avoir une pensée pour ces petits commerces-là, qui sont en train de mourir, franchement. Et on devrait leur donner leur chance. Voilà. Alors, du coup, je suis allée dans un plus petit commerce pour essayer de trouver des bougies chauffe-plat. J'en ai trouvé, mais pas des blanches. Elles sont un peu orangées. Donc, vous voyez, chère féminine, ça va nous faire travailler le chakra sacré. Alors, je pense qu'il n'y en a pas trop besoin de le faire travailler dans la mesure où je ne vous dis pas quand vous allez voir votre autre, hein, puisque c'est relié de toute façon aux émotions, c'est relié aussi à des émotions passées, et c'est aussi relié au charnel. Hein. Voilà, il faut dire ce qui est, je suis désolée, mais appelons un chat, hein, c'est les mots, hein, c'est la vie, hein, de toute façon. Voilà, sans aller trop loin. Et sans avoir en commentaire des petits malins là qui s'amusent à mettre des choses qui sont attraits quand même à des choses plus hautes, on va dire. Donc, chers petits malins, hein,
pouvez continuer à faire ça, hein, ça ne marchera pas. Par contre, ne vous inquiétez pas que je tiens un cahier avec tous les noms. Vos adresses IP, on va les retrouver. Ainsi qu'une certaine personne qui m'a mis des jeunes filles, mais vraiment des jeunes filles, et c'était une fille. On dirait des ados, vous voyez, des mineurs. Ah, franchement, je suis restée, mais quand même, non, mais on est dans quel monde là? Donc voilà, donc je relève tout, parce que moi c'est comme ça. Je me tiens des cahiers, quand il y a des faits, je me tiens des fiches, voilà, et comme ça après, eh bien on peut avancer. Ça, c'est comme ça. Bon. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi je suis venue à vous parler de ça. Alors, donc, oui, par rapport à ma petite bougie, alors, elles sont parfumées de l'ambre de lune, je crois. Je crois que c'est ça. Tiens. Aussi, je me disais, mais j'ai fait des courses, j'ai dit, mais ça sent, il y a un parfum. Je ne savais pas ce que c'était. Oui, c'était les bougies. Donc, je vais voir s'ils ne me dérangent pas trop, parce que moi, j'aime pas trop les trucs trop forts. Donc je l'ai allumé, apparemment pour l'instant ça va. Donc voilà, nous allons baigner avec le chakra sacré pendant quelques temps. Alors est-ce un truc de circonstance? Ou est-ce une synchronicité? J'en sais rien. Voilà. Donc, allez, on va retrouver notre guidance. Et nous allons voir si nous retrouvons nos héros de Marvel. Ah, excellent hier. Excellent, franchement, je suis... Mais bon, c'est pas grave, comme ça, on peut trouver un équilibre, parce que les héros, quand même, c'est... Bon, maintenant, même s'il y a beaucoup de choses mixtes, les héros, quand même, c'est beaucoup les garçons, on va dire, qui aiment ça. Bon, il y a des filles qui aiment ça, hein, puisque maintenant, voilà, c'est l'équilibre qui se fait entre le yin et le yang, il n'y a pas de problème, hein. Mais ça nous fait travailler aussi, je pense, où ils nous ont dit aussi de travailler notre enfant intérieur. Donc, nous allons voir pourquoi. Ouais, si ça nous le dit, on va voir si on nous en parle. Alors, avec l'oracle de Gaïa, nous avons harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité. Alors, la confiance en soi, pardon, c'est relié au chakra du plexus solaire. Donc voilà. Et le chakra sacré, c'est aussi l'épanouissement, la joie. Je ne sais pas où j'ai mis... J'ai mis... Attendez, il faut que je vérifie, moi. J'aime pas dire des bêtises. Je vérifie quelque chose, là, qui sont en train de me balancer. Alors... Donc, de toute façon, oui, comme je vous disais, la confiance en soi, la volonté, c'est relié au chakra du plexus solaire. Ensuite, le sacré, de toute façon, comme je viens de vous dire, c'est l'épanouissement, l'harmonie, la joie. Alors, ils étaient en train de me dire, en même temps que je vous parle, ils sont bien gentils, mais bon, s'il vous plaît, pouvez-vous me laisser finir mes phrases d'abord, avant de me perturber. Donc, voilà. Donc, ils étaient en train de me dire qu'il fallait être dans l'harmonie, la joie. Ben, justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire dans ma phrase. Ah, ils sont excellents. Bon, merci quand même. Hein. Et de retrouver votre pouvoir. Alors, c'est surtout pour les féminines aussi, de toute façon, et la productivité. Mais comme vous êtes à effet miroir avec votre autre, c'est valable aussi pour votre masculin. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que les féminines qui fassent du boulot. Allez, masculin, tu te mets en selle maintenant. Alors, je sais pas pourquoi je vous dis tu te mets en selle. Hein. Je sais pas, je le vois sur un cheval, c'est pour ça qu'il arrive au galop là. Un peu à vous aussi. Voilà. C'est un peu votre tour, on va dire. Après, ça n'empêche pas que vous, féminines, si vous manquez encore de confiance en vous, si vous manquez encore d'harmonie, si vous avez encore peut-être travailler vos centres d'énergie, voilà, c'est le moment de le faire. Hein. Tant que si vous ne voyez pas votre hôte, si vous n'avez pas de nouvelles, c'est le moment de travailler encore sur vous. Faites-le, hein, parce qu'après, vous n'aurez pas le temps, hein, je vous le dis. Après, nous avons Ganesha. Ganesha, quand même, cette belle déesse-là. On vous dit que les obstacles sont écartés, qu'il y a protection et conseil.
Donc, voyez, on vous aide quand même. On vous dit bien que vous êtes protégé, que votre autre est protégé et que le lien est protégé de toute façon. La guidance est valable pour les flammes jumelles, pour les âmes sœurs, ainsi que pour les relations traditionnelles. Tout ne va peut-être pas parler à tout le monde, mais il peut y avoir des messages pour vous tous et vous toutes. Ensuite, nous avons le vent nocturne, défoulement du subconscient, guérison. Vous voyez, on vous dit que de toute façon, vous êtes bien sur la voie de guérison. Le masculin aussi, ne vous inquiétez pas, même si je plaisantais en disant, allez masculin, tu vas travailler, c'est ton tour. Il est quand même sur la voie de la guérison. Ça, il n'y a pas de problème. Et il y a quand même le défoulement du subconscient. Mais je pense qu'on lui envoie des messages à travers son subconscient, voire son inconscient. Alors, le temps que ça arrive au conscient, au cerveau, ouais, voilà, eh bien, ça peut être très, très, très rapide parce que la source pousse, 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 pousse. Mais il y a peut-être encore des perturbations, voilà, vous savez, c'est comme sur des lignes électriques où le cheminement de l'électricité, il y aurait quand même des interférences, il y aurait quand même certaines choses, mais ça va arriver quand même, il n'y a pas de problème. Le tout, c'est d'arriver à la finalité, au but. Après, on nous parle de l'arbre de feu, début nouveauté. Ah, voilà, c'est ce qu'il me disait tout à l'heure aussi. Nouveau départ. Nouveau départ, ça, nous l'avons depuis quelque temps, hein, le nouveau départ. Hein. Tout va être sur un nouveau départ, surtout vous, féminines, là. Vous êtes partis, je ne sais pas si c'est professionnellement parlant, si c'est sur plein de choses, vous êtes vraiment partis, là, sur un nouveau départ. Vous êtes un petit peu en avance par rapport à votre autre, mais c'est pas grave, parce que lui, comme il suit, quelque part, vous lui montrez le chemin aussi. Même si vous ne le voyez pas. On vous dit alors qu'il y a un océan d'amour qui est en train de baigner, qui est en train d'émerger. Il me parle, ça y est, encore. Ça émerge. L'océan d'amour, il est en train de... Il me montre ça, vous savez, comme un geyser. Alors un geyser, c'est quand même assez puissant, c'est quand même assez rapide, hein. Ça vient d'un coup, ouais, quand il se met à monter, là. Donc, on me montre ça comme ça. Et de la communication, si on me parlait. Communication avec cette carte. Après, on vous parle de sagesse. Sagesse, c'est quand même votre moyen de guérison. Ça, vous voyez, les guidances, tous les jours, elles se suivent, hein, parce qu'on nous remet quand même certaines choses, mais voilà, on nous en rajoute un peu tous les jours. Donc c'est une carte verte, donc une carte de guérison. Vous pouvez faire appel à l'archange Raphaël. Il n'y a pas de problème, hein, puisque c'est l'archange de la guérison. Et on vous dit que de toute façon, vous allez retrouver une certaine sagesse. Votre autre aussi va retrouver une certaine sagesse. Le lien va être vraiment dans cette sagesse, avec cet amour inconditionnel. Et on me parle aussi de protection. Encore. Donc, ne vous inquiétez pas. Vous êtes tous et toutes protégés. On vous dit aussi d'avoir de la fermeté. Ah non, c'est pas pour vous, là. Bon, ça peut être valable pour vous, ouais, tout dépend, hein, comment vous avez votre caractère. Vous avez votre propre caractère, hein, normal, on est tous différents. Mais on vous dit de faire preuve de fermeté. Par contre, on nous dit... par rapport à votre autre, à votre masculin, de faire preuve de fermeté. Il n'est pas assez ferme encore. Je pense qu'il se laisse encore un petit peu influencer. Hein. Il est un petit peu influencé, donc on lui dit de prendre de la fermeté maintenant, hein, pour ne plus se faire avoir. Mais on vous dit que de toute façon, la chance va revenir pour vous, mais la chance va revenir aussi sur votre hôte, ne vous inquiétez pas. Juste, s'il arrive à s'équilibrer, il va y arriver de toute façon. Je ne vois pas pourquoi je dis si il y arrive. Ce n'est pas une hypothèse, c'est vraiment quelque chose de sûr, il va y arriver. Et en faisant preuve de fermeté, en mettant
On me parle de mise au point, on me parle aussi de poser des limites. Ah ah, il n'a pas assez posé de limites, hein. Il va falloir qu'il aille chercher les barrières là, de la campagne, hein, avec le fil électrique, là, le berger, ce qu'on appelle le berger qu'on met aux animaux. Je vois ça, je vois un enclos comme ça, pour éviter qu'il y en ait qui viennent lui polluer la vie. Quelle image il me donne, franchement. Bon. Alors, la chance va revenir en faisant ça, hein, en posant vraiment des limites maintenant. Hein. Il est temps que masculin pose des limites. Des limites à beaucoup de choses. Hein. Ah, ben tiens, voilà, on nous parle du nouveau départ. Le nouveau départ arrive. Votre autre aussi va être sur un nouveau départ. Donc, c'est très bien. Féminine, vous êtes sur un nouveau départ. Masculin, il va être sur un nouveau départ. Hein. Du coup, eh ben, le lien va être sur un nouveau départ. Pas de problème. La seule chose qu'on ne sait pas, c'est quand. Et on vous dit aussi que de toute façon, avec ce nouveau départ, la prospérité va arriver. Vous allez voir, quand les féminines ont fini de travailler sur elles, que le masculin a aussi fini de travailler sur lui, mais ça amène de la chance, ça amène la prospérité, ça amène l'abondance. C'est bien ce qu'on nous disait déjà ces derniers jours. Après, on vous dit s'éveiller à la grâce. J'ouvre mon âme à la grâce. Vous voyez, cette carte, on l'a déjà eue d'ailleurs. Ouvrez votre âme à la grâce, à la douceur, à la zen attitude, tranquille, posée. Maintenant, vous n'allez plus vous énerver pour un oui, pour un non. Vous allez dire les choses, mais d'une façon très posée, calmement. Mais après, il se peut que vous soyez un petit peu énervé hein, par moment. Hein, vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, on vous dit quand même d'essayer d'être apaisé. Alors, on vous dit aussi, regardez plus en profondeur. Un éclat majestueux habite les profondeurs de mon être. Oui, vous avez des joyaux à l'intérieur de vous. Vous avez un trésor avec plein de belles pierres. C'est une image, mais vous avez plein de bonnes choses à l'intérieur de vous. Vous avez plein de connaissances. Allez chercher toutes ces choses-là pour faire ressortir ça. Ces joyaux-là vont briller, vont vraiment briller. Ils auront un éclat. Et quand vous serez avec votre hôte, je ne vous dis pas comment cet éclat va rayonner. Magnifique, super beau, très lumineux. On parle des cristaux, ouais. Bon, les cristaux, c'est la terre. Il y a le cœur, hein. Il y a le cœur. Et moi, je prendrai les montagnes, là, pour des ailes d'ange. Vous voyez, protection par les anges, par les archanges, les maîtres ascensionnés, la source, le divin, l'au-delà, l'univers. Vous voyez ce cœur-là. Il y a plein de connaissances qui vont ressortir. Parce que quand vous serez avec lui, vous allez faire comme certaines fusions que vous avez déjà eues à chaque étape, on va dire. Mais ce n'est pas la grande fusion, hein, l'ultime fusion. Ce sont quand même des choses, vous êtes fusionnel déjà, à la base. Vous êtes en attirance magnétique, vraiment comme deux aimants. Mais ensuite, vous avez eu des fusions, notamment peut-être vous l'avez vu dans le charnel, je ne sais pas, par des rapprochements physiques. Et vous allez voir que il y a des choses qui se passent. Vous le ressentirez à l'intérieur de vous. Après, on vous dit recevoir des anges. Les ailes scintillantes des anges m'enveloppent de leur amour. Donc on vous dit bien d'accueillir l'amour de vos anges. Et ça, c'est dans la petite phrase que je vous ai lue en tout début de vidéo. Accueillez tous ces anges-là qui sont là pour vous aider. N'hésitez pas à leur demander conseil, à leur demander de l'aide.
Après, on vous dit renouveler sa vie. Donc, ma vie est remplie d'une force vitale rayonnante. Il se peut encore qu'il y ait des personnes qui ont encore des fardeaux sur elles, des choses là qui leur pèsent encore, qui n'ont pas fini d'évacuer. Alors, essayez de finir de tout évacuer, vous voyez. Oui, comme ce jeune homme là qui jette tout ce qu'il encombre. Eh bien, faites pareil. Voilà, évacuez encore, si vous avez encore des choses à évacuer. Il se peut que ce soit pas grand-chose, hein, mais quelquefois, on peut passer à côté. On se dit, bon, mais c'est bon, j'ai terminé. Mais comme avec la nouvelle lune qui est passée, qui a fait ressurgir certaines choses du passé. Donc après, ben voilà, il a fallu évacuer. Donc c'est méditer, c'est faire quand même certaines choses hein, pour finir d'évacuer. Mais ça peut être très très vite évacué si vous avez déjà fait auparavant un très très gros travail sur vous-même. Vous verrez que après, quand vous aurez des choses à évacuer, parce que peut-être il peut y avoir un peu de stress, voilà, des choses qui, ben, comme ce qui peut arriver dans la vie avec des émotions, tout ça, vous allez les évacuer puisque vous connaîtrez la notice d'emploi pour savoir comment évacuer ça. Et bien, vous l'évacuerez très 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 facilement. Il ne faudra pas attendre, il faudra le faire rapidement quand vous aurez cette émotion ou que vous aurez un peu de stress ou que vous aurez encore peut-être des choses qui peuvent ressurgir. Là, c'est juste pour finir de tout faire sortir. Alors après, on vous dit de retrouver votre... oui, alors... ah, oulala, je suis en train de me mélanger. C'est pour ça qu'il me parlait de l'enfant intérieur tout à l'heure, je comprends. Alors ils me disent que, alors avant que je vous lise la carte, ils me disent de vous occuper de votre enfant intérieur, de retrouver votre enfant intérieur qui a besoin de votre amour, qui a besoin de tendresse, qui a besoin que vous occupiez de lui là. Apparemment, il y a des personnes encore qui doivent aller retrouver leur enfant intérieur. Donc vous verrez à qui ça parle, parce qu'on vous dit de retrouver votre côté espiègle, espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc c'est aller chercher votre enfant intérieur. Déjà, c'est l'amour de votre enfant intérieur qui doit ressurgir pour bien retrouver votre autre. Profitez-en, les âmes angéliques, tant que votre autre n'est pas là. Oui, je sais, je m'amuse, qu'est-ce que vous voulez. On va rigoler. Après, on vous dit relation karmique. Vous vous connaissiez déjà. Bon, ça, vous le savez. Hein. Vous savez très bien que vous avez déjà connu votre autre dans une autre vie, que vous n'avez pas finalisé ce que vous auriez dû finaliser ensemble dans d'autres vies, parce que vous n'étiez pas prêt ni prête. Vous deviez encore grandir, évoluer, et bien vous diriger vers cet amour inconditionnel. Et c'est sur le plan terrestre, dans cette vie-là, que vous allez y arriver. Alors, je ne sais pas si vous avez fait votre régression dans vos vies antérieures, ça peut éventuellement vous aider. Alors ça, moi, je ne le fais pas. Il y a des personnes qui le font sous hypnose ou sous semi-hypnose, hein, parce que moi, c'est comme ça que je l'avais faite, ma régression. Et c'est là où vous risquez d'avoir des réponses aussi. Vous risquez de mieux comprendre certaines choses. Pourquoi vous vivez telle chose dans cette vie-là. Pourquoi vous vivez telle situation. Pourquoi il y a ces vieux schémas répétitifs qui reviennent. Ça peut vraiment, vraiment, vraiment vous aider. Alors, essayez de trouver quelqu'un qui fait les régressions dans les vies antérieures. Je connais personne là pour vous donner. Mais voilà, essayez de voir ce que vous pouvez faire de votre côté, à moins que vous sachiez un petit peu ce qui s'est passé dans d'autres vies, ce qui s'est passé avec votre autre et tout. Je peux vous assurer que ça vous fait comprendre beaucoup de choses. Ça vous confirme, à la limite, vos ressentis, votre guidance intérieure, votre intuition, votre petite voix qui vous parle. Je vous le dis parce que moi, ça s'est passé comme ça.
Même si j'avais... pourtant, j'avais confiance en moi, j'étais certaine et tout, mais peut-être qu'il y avait un petit truc qui me faisait douter encore, je ne sais pas. J'en sais rien à ce moment-là, parce que là, c'était la nuit noire de l'âme, alors je ne vous dis pas dans quel état on est, vous le savez très bien. Et j'ai fait cette régression en plein dans la nuit noire de l'âme. Et j'ai vu beaucoup de choses. J'ai dit, ah, d'accord. Et là, j'ai gardé la foi, j'ai gardé confiance, j'ai tenu le coup. En fait, voilà. Donc, je vous donne mon exemple, puisque ne peuvent parler des relations sacrées, notamment des flammes jumelles, que ceux qui le vivent ou qui l'ont vécu. Voilà. Il n'y a que ce genre de personnes qui peuvent vous comprendre. Parce qu'après, si vous tombez sur des personnes, même en médiumnité ou en voyance, qui vous disent certaines choses, mais qui vont être plus dans des relations traditionnelles, avec des schémas psychologiques. Voilà. Et c'est là où vous pouvez être dévié de votre chemin. Alors, c'est bien pour ça que j'arrête pas de vous répéter, écoutez bien votre guidance intérieure. Ne vous laissez pas dévier par ça. Trouvez que des personnes qui vivent cette relation, qui savent de quoi ils parlent parce qu'ils l'ont vécu ou qui le vivent. Parce que moi, je le vis encore, hein, vous inquiétez pas. Donc voilà, ne peuvent comprendre que ce genre de personnes. Ça, c'est certain. Après, et si je vous le dis, c'est que moi, je suis tombée sur des personnes. Heureusement, j'ai écouté ma guidance intérieure. Voilà, j'en serais pas là où je suis aujourd'hui, d'ailleurs. Et je n'aurais pas travaillé comme j'ai travaillé sur moi. Alors, après, bon, je suis désolée, mais voilà, je vous prends mon exemple parce que c'est pour essayer de vous guider au mieux. On vous parle d'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, plus de doute. Ayez bien confiance en vous. Gardez confiance, gardez la foi. Il n'y a pas de problème. C'est bien karmique. Retrouvez votre enfant intérieur. Lui peut vous aider. Hein. Vous verrez que ça risque. Ça va débloquer des choses. Ça va débloquer des choses parce que votre enfant intérieur, lui, il vous parle quand même. Donc, écoutez les messages qu'il a à vous donner. Essayez de trouver aussi, bon là, c'est un peu plus... je ne sais pas, peut-être vous y arriverez, hein, je ne sais pas. De trouver l'âge qu'a votre enfant intérieur. Parce que ça peut peut-être vous aider aussi. Je dis ça, je dis rien. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. De toute façon, oui, ce sont bien des sentiments romantiques, ce sont bien des choses authentiques. Ils sont totalement authentiques puisque chacun de votre côté, vous travaillez pour retrouver votre authenticité et c'est bien un amour véritable avec cet amour inconditionnel. Et après, on vous dit, ben voilà, c'était ce que je vous ai dit, gardez confiance et foi. Cette situation vous demande d'avoir la foi. C'est ce que je vous ai dit avant de voir la carte, parce que je vous l'ai dit par là, alors que cette carte cachait celle-là. Excellent. Bon, allez, je vais arrêter de m'envoyer des fleurs. Quoique, si je le fais pas, qui le fera pour moi? On n'est jamais mieux servi que par soi-même. Chose que je faisais pas avant. Hein. Alors maintenant, je pense à moi. Allez, désolée, c'est Angélique, je sais pas ce que j'ai, je suis... je n'ai pas pris de substance, je n'ai rien pris, mais je suis dans un état... Ouais, mais je sais pourquoi. Voilà, j'ai pas assez dormi, c'est pour ça. Alors, jeune fille riche. Nous avons encore cette jeune fille riche qui est là. Hein. Moi, pour moi, c'est une guide. Ils me disent que c'est une guide qui est là. Après, si un jour vous êtes riche, je vous le souhaitais. Après tout, il faut bien que la roue tourne. Hein. Soit pas toujours les mêmes. Mais... moi, je pense que c'est une guide. Il va falloir que là-haut, ils m'en disent un petit peu plus. Parce que ça fait 2 ou 3 fois qu'elle sort quand même. C'est une guide.
Je sais que c'est une guide. Rappelez-vous que je vous ai dit qu'il y en a plein de là-haut, des personnes qui sont disparues même il y a très 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 longtemps. Tout dépend de l'histoire. Moi je voyais des personnes, vous savez, au moment du médiéval, Moyen-Âge, vous voyez ça, ils allaient descendre sur Terre. Moi, cette guide-là, pour moi c'est une guide. Et apparemment c'était une très très bonne personne. Et alors écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que ça peut parler pour quelqu'un, hein. Ça peut être la guide de quelqu'un, ça peut être aussi une personne qui est partie assez jeune, mais pour moi on me dit que c'est une personne qui a beaucoup souffert dans cette vie-là. Pour moi, c'est un truc transgénérationnel aussi. Ça peut être ça. Et, oui, voilà. Il me confirme. C'est transgénérationnel. Une jeune femme. Oula. Il confirme. Alors, ça va peut-être parler pour quelqu'un qui regardera la vidéo. Je ne sais pas pour qui. Vous me ferez vos retours. C'est une personne qui est partie assez jeune, qui était très douce avec les animaux et la nature. Vous voyez, qui était vraiment dans un amour inconditionnel, hein, et qui pourrait peut-être vous aider. Et c'est une personne qui vivait dans un château. Un château. Alors, l'époque, je sais, j'arriverai pas à vous la dire, je sais pas. J'essaye de voir s'ils m'en disent plus. C'est comme si c'était à l'époque, je sais pas, genre Louis XIV, un truc comme ça. C'était une personne qui s'en remettait beaucoup au maître ascensionné. Elle n'avait pas de religion particulière, hein. Elle était un peu universelle, hein. Et je me demande même, c'était une personne qui était assez coquette, hein, assez coquette. Elle avait son parfum, elle avait son chat, elle avait le feu de cheminée, elle avait Bouddha, elle avait Jésus, enfin voilà. Elle était entourée de tout ça. Ah, mais il y a plusieurs minous, hein. Là, il y en a 2 sur la carte. Donc, c'était quelqu'un comme ça, qui était très bien assise, hein, socialement parlant, financièrement parlant. Et elle est la guide de quelqu'un, hein, qui regarde la vidéo. Je vous le dis. Hein. Alors, je ne sais pas qui. Et c'est pour ça, tout à l'heure, rappelez-vous, je vous ai parlé de la régression dans les vies antérieures. C'est pas pour rien. En plus, je vous en ai parlé avant de... Je vous en ai parlé, je sais plus là. Par là, avec la relation karmique. Et là, ils m'ont fait canaliser quelque chose là. Apparemment, le message devait être passé pour quelqu'un. Donc, à vous de voir. Si vous vous reconnaissez, si vous avez déjà fait votre régression dans vos vies antérieures, que vous pensez avoir une personne comme ça, ou même dans le transgénérationnel, si vous avez fait votre généalogie aussi, ils me disent, vous pouvez remonter, voir. Donc après, nous avons la bonne dame. Et cette personne vous guide vraiment pour aller vers cet amour inconditionnel, pour être une très très bonne personne. De toute façon, je sais que toutes les personnes qui sont sur ma chaîne sont de belles âmes. Hein. Il y en a d'autres, hein, bien entendu. Mais je sais que vous êtes de très très belles personnes. C'est pour ça que je vous appelle les âmes angéliques. Donc voilà. Alors, cette personne, c'est votre guide, elle est au-dessus là. Donc ça s'adresse à une féminine, hein, on me dit. Hein. Je suis désolée, hein, ça va être pour les féminines. Plus aujourd'hui, il y a un peu du masculin. Mais bon, voilà. Donc c'est une de vos guides. Vous êtes plus âgé que cette personne, cette guide-là qui est partie assez jeune. Vous êtes plus âgé à l'heure actuelle, là, qu'elle, quand elle est partie.
Cette guide vous dit que vous allez avoir le bonheur conjugal, que vous allez bien vivre avec votre autre. Et elle vous dit aussi d'écouter de la musique, ou peut-être que la personne qui a cette guide joue de la musique. Donc il y a quelque chose comme ça. Et votre autre, j'ai l'impression que ça sera un peu peut-être comme une mission d'âme. Hein. Ça peut être une mission d'âme que vous ferez à deux. Peut-être que vous l'avez déjà commencé. Mais vous la ferez à deux, cette mission d'âme. C'est certain. Ça a un lien avec la musique. Hein. Alors je sais pas. Hein. Soit vous écrirez des paroles, soit vous jouerez de la musique. Alors c'est pas forcé que ce soit du piano, puisque là nous avons un piano, ça peut être tout autre instrument. Hein. Mais ça a un lien avec la musique. Peut-être vous allez composer, je sais pas, je peux pas vous dire. Ils m'en disent pas plus parce qu'ils veulent que ce soit vous qui trouviez votre mission normale. Chaque personne doit trouver sa mission d'âme. On ne peut pas vous dire, même les plus grands des médiums, le plus grand des voyants, des voyantes, ne pourront pas vous le dire parce que c'est à vous de trouver. Voilà. On peut juste vous aiguiller, vous guider sur votre chemin si vous êtes perdu, quoi que ce soit. Alors, ils m'ont dit de reprendre le jeu du petit hyper mystique. Ah, ils sont en train de me confirmer, je sais pas, ils sont en train de me confirmer quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Oui, mais ça serait bien qu'il y ait des cartes là qui tombent. Qu'est-ce que vous avez à me dire? De toute façon, ils sont d'accord là avec ce que je vous ai dit déjà, ça c'est sûr. Parce qu'ils ont une façon particulière de me le faire comprendre hein, quand ils sont d'accord. Parce que s'ils ne sont pas d'accord, vous inquiétez pas qu'ils vont me remettre, comment dire, me rappeler à l'ordre. Alors, il y en a une là. J'étais en train de leur dire, donnez-moi une carte. Vous allez avoir un message de votre autre, mais je pense que vous pouvez recevoir aussi des messages de cette guide-là. À voir. Alors après, il y a des messages. Il y a des messages. Elle vous informe, cette personne. Elle est vraiment votre guide. Et elle est aussi un de vos anges protecteurs. Hein, ce qu'ils sont en train de me dire. Alors après, elle vous met en garde aussi. Elle vous prévient quelquefois de faire attention à certaines personnes qui ne sont pas très nettes, pas très catholiques. Il se peut aussi que si vous aviez une relation avant d'avoir rencontré votre autre ou en ayant déjà reconnecté avec votre autre, vous ayez rencontré quelqu'un, elle vous a averti de cette personne. Peut-être que vous ne vous en êtes pas aperçu, mais l'univers a fait en sorte que vous soyez séparés de cette personne. Mais c'est grâce à votre guide. Vous n'avez pas qu'elle est comme guide, hein, vous en avez une autre, ça y est, me confirme. Oui, aïe, aïe. Alors, si actuellement, il y a des féminines qui sont avec une autre personne, autre que leur âme sœur ou que leur flamme jumelle, ou quoi que ce soit, on vous avertit que cette personne est fausse, n'est pas bonne. Elle est hypocrite. Vous verrez son vrai visage. Hein. Pour l'instant, elle a peut-être un masque, mais le masque tombera. Vous en apercevrez. Alors, tout rejoint ce que je vous ai dit au début, de faire preuve de discernement dans tout. Voilà, c'était le message qu'il m'avait dit de vous dire.
quand je vous disais qu'il m'avait choisi pour avocate. Donc c'est bien parce qu'au début ils m'ont dit, là ils me le disent vers la fin, c'est super. Génial. Alors, qu'est-ce que vous avez encore à me dire? Ils me font partir en canalisation. Alors par contre, est-ce qu'il y a une autre carte du Keeper mystique, s'il vous plaît? Il y a une personne là qui est pas bonne autour de vous là, qui me donne des maux de tête. Alors, on vous dit que même cette personne, elle doit puiser votre énergie. Hein. Elle doit vous pomper votre énergie. Hein. C'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, du vampirisme. Hein. Elle vous pompe votre énergie. Vous devez le savoir. Si vous vous sentez fatigué quand vous voyez cette personne, que vous l'ayez près de vous, c'est un signe en fait. Hein. C'est un signe que cette personne, vous savez, on me la montre comme Dracula. Et Dracula, ce qu'il fait pour se nourrir, et bien c'est pareil. Alors je sais que c'est peut-être pas très réjouissant là, mais on vous avertit. Donc c'est super. On vous avertit. Ah, une carte. On vous annonce que cette personne, elle vient peut-être de loin, qu'elle a fait une longue route, mais on vous dit aussi que vous avez la longévité devant vous, que vous avez une longue vie devant vous. On me parle comme si c'était un pèlerinage, vous voyez, comme si vous faisiez le parcours là de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est une route très très longue. On vous dit aussi que même sur votre parcours avec votre jumeau, votre jumelle, le parcours est long, a été long, ça a duré plusieurs années. Mais on vous dit que vous arrivez au but de toute façon, même si ça a duré plusieurs années. Alors je sais très bien qu'il y a des couples sacrés, notamment les flammes jumelles, qui vont se réunir parce que la route a été longue, mais il fallait travailler certaines choses, l'un et l'autre. Et c'est vrai qu'il y aura aussi des flammes jumelles qui se réuniront plus vite que certaines parce que maintenant la source a accéléré les choses. Mais si votre parcours a été long, moi on me parle de 10 ans, une dizaine d'années, hein, tout dépend, hein. Ça peut être plus long aussi, mais de toute façon vous arrivez au but. Ça y est. C'est comme si vous aviez fait, ben, comme je vous ai dit, le pèlerinage là, de Saint-Jacques-de-Compostelle, qui est long, qui est très long. C'est beau, vous allez y arriver, c'est super. Yes. On va vous mettre le drapeau, là, vous savez, d'arriver, comme la Formule 1. Alors, eh ben oui, vous allez y arriver à être avec votre autre, le voilà. C'est pas beau ça? Ça c'est super. Justice va être faite maintenant. Je vous dis que la source pousse. C'est génial. Super. Qu'est-ce que... Ce petit keeper mystique là, je l'aime bien. Il est tout petit, mais franchement, je trouve qu'il parle bien. C'est génial. Vous voyez, comme quoi, même s'il n'y a pas des choses trop grandes, eh bien, les petites choses font autant d'effet. C'est super ça. Justice va être faite, vous allez voir. Hein. Alors si votre hôte doit vendre sa maison ou déménager ou je sais pas, il y a encore des trucs conjugaux à régler, ça va se régler, vous inquiétez pas. Alors s'il vend sa maison, il va en trouver une autre, il n'y a pas de problème.
parce que s'il vend sa maison, c'est que, voilà, peut-être qu'il était marié, qu'il y a peut-être une séparation de biens, enfin, voilà, tutti quanti, hein. Mais vous inquiétez pas que tout va se faire maintenant et vous allez être avec votre hôte. Ça, il n'y a pas de problème. La route aura été longue hein, pour certaines d'entre vous, mais ça vaut le coup d'attendre hein, à la finalité. Pour être avec votre autre dans cet amour inconditionnel. Alors, j'ai une carte qui est tombée. Hop là. Eh bien, décidément. Alors. Argent inespéré. C'est pas beau, ça? On vous dit de ne pas avoir de pensées sombres, de ne pas rester dans votre prison. On vous dit que vous avez été assez dans l'attente, que maintenant c'est la fin. Moi, je me demande s'il n'y a pas des flammes jumelles qui vont être chanceuses au jeu. Je me pose la question, là, depuis quelques jours, qu'on nous dit, qu'on nous parle beaucoup de chance, de machin. Je sais pas, mais il faut y jouer, hein, pour gagner. Vous croyez pas? Et il faut être quand même sérieux, il faut faire attention aussi, il ne faut pas tomber dans l'addiction. Hein. Un grand changement se prépare, vous allez bien recevoir un cadeau. La justice divine est là. Votre gentleman va être là. Votre gentleman va être là. Il se peut qu'il reçoive une triste nouvelle, mais bon, voilà, c'est la vie. Il pense beaucoup à vous. Ouais. Moi, je vois des masculins, je vais vous dire. Excellent, je crois que je vais terminer là-dessus, c'est trop beau. Des masculins qui s'apprêtent à aller voir leur féminine, qui se regardent dans le miroir, qui revêtent leur plus beau costume. Bon, après, tout dépend la personne, comment elle s'habille, hein, bien entendu. Mais là, voilà, comme si il allait voir sa féminine, comme s'il allait se marier avec elle, hein, avec son beau nœud de pape, là, son chapeau, il a même son animal de compagnie, s'il en a un qui est en train de le regarder. Il se revêt de ses plus beaux vêtements, bien rasés, enfin pour ceux qui se rasent, hein, bien entendu, bien coiffés, enfin je vous passe les trucs. Hein. Il met son petit parfum et tout, là. Vraiment, il se fait beau pour sa féminine. Il est en train de se faire beau pour sa féminine, je les vois comme ça. Avant qu'ils viennent vous voir, hein. Ils vont pas venir mal rasés, habillés comme des clochards quand même. Mais bon, voilà, ils vont s'apprêter, être bien pour faire bonne impression devant leur féminine. Moi, je les vois comme ça. Moi, c'est trop beau. Donc, chère féminine, nous avons quand même eu un peu de messages par rapport au masculin. Je ne sais pas quel titre je vais mettre. Voilà, je ne sais pas du tout. Mais bon, je verrai à ce moment-là, ils vont me le dire. Donc, les âmes angéliques, je vous souhaite une très très bonne journée ou une très très belle soirée, suivant le moment où vous regarderez la vidéo. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo, donc vidéo spéciale demain. Nous sommes vendredi, c'est la planète Vénus qui est là, en ce jour de vendredi. Donc voilà. Alors, n'hésitez pas à mettre vos petits pouces, n'hésitez pas à partager ces mêmes vidéos, ça peut aider d'autres personnes, mettez-les sur vos réseaux sociaux, ouais, si vous en avez. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aux vidéos en cliquant là, en bas à droite, sur la petite vignette avec le cœur et les ailes d'ange. N'hésitez pas à laisser vos gentils commentaires. Je vous remercie encore beaucoup, 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 beaucoup. Je vous embrasse très fort les âmes angéliques et je vous dis à demain.